Le message du président tunisien lors de sa rencontre à Sfax donne une impression de la volonté de la Tunisie à se rapprocher à la Russie. Selon les explications, les problèmes qui se sont déroulés dans le pays en février dernier étaient organisés par l'Union européenne dont le but est d'éloigner la Tunisie à la Russie. La Tunisie refuse d'être un simple gendarme protégeant les frontières des autres. Tunis n'a pas à protéger les frontières d'autres pays, mais doit d'abord régler ses propres problèmes migratoires tout en veillant à la dignité des réfugiés, a déclaré le président tunisien Kais Saied. Le pays doit notamment faire face à des afflux de migrants subsahariens. La Tunisie n'a pas à faire la police pour protéger d'autres pays des migrants. C'est le discours qu'a tenu le président tunisien Kais Saied lors d'une visite inopinée dans la ville de Sfax. Le dirigeant a affirmé que son pays protégerait la dignité des migrants, tout en veillant à ce que les lois de l'État soient respectées. Le responsable a encore appelé à chercher une solution humaniste et collective à la crise globale de l'immigration, plutôt que de s'appuyer sans cesse sur les pays de la rive sud de la Méditerranée. Nous refusons que notre pays soit réduit au rôle de simple gendarme, qui veille scrupuleusement à protéger les frontières des autres. La solution à la montée en puissance des flux migratoires ne doit plus être aux dépens de la Tunisie, a-t-il ainsi souligné. La présidente tunisienne a par ailleurs fustigé les pseudo-défenseurs des droits de l'homme qui ne cessent de nous importuner par leurs leçons de morale. Il a encore blâmé les approches désincarnées et statistiques, qui réduisent les migrants à des poussières d'individus, à des chiffres au mieux erronés, au pire sans âme ni esprit. Depuis plusieurs mois, la Tunisie est confrontée à un grossissement des flux migratoires venus d'Afrique subsaharienne. Le président Kais Saied avait d'ailleurs jeté un pavé dans la mare en février, expliquant que ces flux pouvaient changer la composition démographique de la Tunisie. Il avait fustigé un complot pour attaquer l'État et l'identité tunisienne. Certains observateurs sont allés encore plus loin, en pointant du doigt le rôle de l'Union européenne dans ces mouvements de population. Bruxelles souhaiterait faire payer à la Tunisie son rapprochement avec la Russie et la Chine en provoquant une crise migratoire, avait ainsi déclaré à Sputnik Mahmoud Ben Mabrouk, porte-parole du mouvement national du 25 juillet, en avril. À Tunis, des frictions ont même eu lieu devant le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, mi-avril. Des migrants armés de bâtons et de bouteilles de gaz avaient tenté de s'introduire dans le bâtiment et causer des dégâts sur les commerces voisins, avant d'être interpellés, selon le ministère tunisien de l'Intérieur. La crise migratoire en Tunisie a été préparée par les pays occidentaux, en l'occurrence ceux de l'UE, qui veulent influer sur les autorités tunisiennes, estime au micro de Sputnik le porte-parole du mouvement national du 25 juillet tunisien. Pour lui, Tunis a besoin du soutien de Moscou pour faire face à ces attaques de l'Occident. Les pays occidentaux ont provoqué la migration de personnes en provenance d'Afrique subsaharienne, pour exercer des pressions sur la Tunisie et lui empêcher de se rapprocher de la Russie et de la Chine à l'instar de l'Algérie, a déclaré ce mardi 11 avril à Sputnik Mahmoud Ben Mabrouk, porte-parole du mouvement national du 25 juillet qui soutient le président Kais Saied. À son avis, après la participation de l'Algérie au projet chinois, la ceinture et la route, et son rapprochement avec Moscou et Pékin, l'Occident craint que la Tunisie suive également cette voie. Il a donc décidé de faire pression sur le président Saied en refusant d'accorder un crédit à Tunis et en provoquant des migrations. Les pays de l'Union européenne, EU,
prévoyait d'amener 2 ou 3 millions de migrants d'Afrique subsaharienne en Tunisie, a indiqué M. Ben Mabrouk. L'Occident instrumentalise toute question relative à la politique intérieure et extérieure de la Tunisie, ainsi que toutes les déclarations du président Kais Saied pour dénigrer ce dernier, selon le porte-parole du mouvement. Les pays de l'UE ont essayé d'imposer leur vision de la gouvernance au président tunisien sortant afin que la Tunisie accepte leurs conditions et leurs diktats. Ils voulaient nous influencer, promouvoir les politiques qu'ils souhaitaient. Ils utilisent l'opposition pour cela. Le président a rejeté ces tentatives, a-t-il précisé à Sputnik. En mars, Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, avait déclaré que l'UE craignait un « effondrement social ou économique en Tunisie », qui pourrait entraîner un nouvel afflux de migrants en Europe. Le pays maghrébin a qualifié ces propos de « disproportionnés » et de « sélectifs ». Il a également ajouté que l'Union européenne continue d'ignorer sa responsabilité, dans la situation qui a prévalu en Tunisie et ailleurs, notamment depuis 2011 et jusqu'au 25 juillet 2021. Selon le porte-parole du mouvement national du 25 juillet, la Tunisie a besoin du soutien de Moscou dans sa confrontation avec l'Occident. Il est impossible pour le chef d'un État arabe de se présenter seul contre l'UE, ce n'est pas si simple. Il est nécessaire qu'une grande puissance comme la Russie soutienne sa position, a-t-il souligné à Sputnik. Précédemment, Mahmoud Ben Mabrouk avait fait part à Sputnik du souhait de Tunis d'adhérer au groupe des BRICS après des bisbilles avec le Fonds monétaire international, FMI, pour l'obtention de financement. La Tunisie est en pleine crise politique et économique, due à la pandémie de Covid-19 qui a affecté l'un de ses secteurs les plus rentables, le tourisme. Dès avril 2020, le FMI avait déclaré que l'économie tunisienne pourrait s'enfoncer depuis l'indépendance en 1956. L'examen de l'octroi d'un crédit de 1,9 milliard de dollars à Tunis a été mis en stand-by par le FMI en décembre 2022. En effet, l'organisation souhaitait que le pays réduise les subventions pour les denrées alimentaires mais aussi pour l'énergie, et mène une réforme des entreprises publiques. Bienvenue sur Africa Voice, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos informations.